بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 27 sur le cours des polynômes, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On considère les polynômes p de x qui est égal à 6x au cube plus 5x au carré moins 2x moins 1 et q de x qui est égal à 6x au carré moins x moins 1. Petit 1. Déterminer a et b tel que p de x est égal à ax plus b facteur de 6x au carré moins x moins 1. Petit 2. Montrer que q de x est divisible par 3x plus 1. Petit 3. Résoudre dans R l'équation p de x est égal à 0. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1. Déterminant A et B. Il y a deux façons pour déterminer A et B. Soit on utilise la propriété de l'égalité de deux polynômes, donc les coefficients des monômes du même degré sont égaux, en commençant d'abord par développer le produit ax plus b facteur de 6x au carré moins x moins 1 et l'écrire sous forme réduite d'un polynôme, ou bien je peux effectuer la division euclidienne de 6x au cube plus 5x au carré moins 2x moins 1 par 6x au carré moins x moins 1 et je vais trouver ax plus b. Donc je vais faire cette méthode-là pour changer un petit peu les méthodes de traitement des exercices. Donc je vais écrire ici, effectuons la division euclidienne de p de x par, cette fois-ci, par 6x au carré moins x moins 1. Donc je vais écrire d'abord on a, et je vais écrire 6x au cube plus 5x au carré moins 2x moins 1 que je divise par 6x au carré moins x moins 1. Je cible 6x au cube et je vois par quel nombre je vais multiplier 6x au carré pour obtenir 6x au cube. Bien sûr, ça sera x. X fois 6x au carré, c'est 6x au cube. X fois moins x, c'est moins x au carré. X fois moins 1, c'est moins x. Je calcule cette différence. 6x au cube moins 6x au cube, c'est 0. 5x au carré moins x au carré, donc c'est 6x au carré. Moins 2x moins x et moins 2x plus x, c'est moins x. Vous voyez? Et je descends moins 1. Maintenant, je vais cibler 6x au carré. Et je vois par quel nombre je vais multiplier 6x au carré pour obtenir 6x au carré. Bien sûr, ça sera 1. 1 fois 6x au carré, donc c'est 6x au carré. 1 fois moins x, c'est moins x.
1 fois moins 1, c'est moins 1. Et la différence, ça donne 0. Donc, P de x est égal à x plus 1 facteur de 6x au carré moins x moins 1. Et comme P de x est égal à ax plus b, facteur de 6x au carré moins x moins 1, alors ax plus b n'est que x plus 1, n'est-ce pas? Cela veut dire que, ou bien donc, a est égal à 1 et b est égal à 1. Deux polynômes qui sont égaux, alors les coefficients des monômes du même degré sont égaux. C'est-à-dire a est égal à 1 et b est égal à 1. Maintenant, on passe à la deuxième question. Petit 2, montrons que q de x est divisible par 3x plus 1. On a q de x est égal à 6x au carré moins x moins 1. Pour démontrer que q de x est divisible par 3x plus 1, on peut procéder par deux démonstrations, ou bien deux méthodes. La première méthode, la plus simple, c'est de transformer 3x plus 1 sous forme de x moins alpha. Parce que vous savez, si x moins alpha, bien si q de x est divisible par x moins alpha, alors alpha est une racine de q de x. Autrement dit, q de alpha est égal à 0. Donc je vais transformer 3x plus 1. Donc je vais dire 3x plus 1 est égal à 3 facteur de x plus 1 tiers, n'est-ce pas? Qui est égal à 3 facteur de x moins 1 tiers. Dire q de x est divisible par 3x plus 1 signifie tout simplement que moins 1 tiers que vous voyez ici est une racine de q de x. Donc si moins 1 tiers est une racine de q de x, alors q de moins 1 tiers est égal à 0. Cela veut dire que 3 fois q de moins 1 tiers est égal à 0. C'est-à-dire que q de x est divisible par 3x plus 1. Donc je vais chercher l'image de moins 1 tiers par la fonction polynôme q. On a q de moins 1 tiers est égal 6 fois moins 1 tiers le tout au carré moins 1 tiers moins 1. Moins 1 tiers le tout au carré, c'est 1 sur 9. 1 sur 9 fois 6, c'est 6 sur 9. Et je peux réduire par 3, ça donne 2 tiers. Plus 1 tiers moins 1. 2 tiers plus 1 tiers, c'est 3 sur 3. Et 3 sur 3 moins 1 est égal à 0. Donc, moins 1 tiers est une racine de q de x. Autrement dit, q de x est divisible par 3x plus 1. Donc, moins 1 tiers est une racine de p de x. C'est-à-dire
P de x est divisible par 3x plus 1. Deuxième méthode. Dans cette méthode, on va tout simplement effectuer la division euclidienne de q de x par 3x plus 1. On a 6x au carré moins x moins 1 que je divise par 3x plus 1. Et vous allez voir qu'il va me donner un reste qui est égal à 0. Donc ça c'est 2, exposons 2. Je cible 6x au carré. Et je vois par quel nombre je vais multiplier 3x pour obtenir 6x au carré. Bien sûr, c'est 2x. 2x fois 3x, c'est 6x au carré. 2x fois 1, c'est 2x. Je calcule cette différence. 6x au carré moins 6x au carré, c'est 0. Moins x moins 2x, c'est moins 3x. Voilà, je descends moins 1. Et je cherche, ou bien tout d'abord, je cible moins 3x. Et je cherche quel nombre que je vais multiplier par 3x pour obtenir moins 3x. Bien sûr, c'est moins 1. Moins 1 fois 3x, c'est moins 3x. Moins 1 fois plus 1, c'est moins 1. Un nombre moins lui-même est égal à 0. Vous voyez? Donc 6x au carré moins x moins 1 est divisible par 3x plus 1. Et cette division donne 2x moins 1. Donc, si vous voulez, q de x est égal à 3x plus 1 facteur de 2x moins 1. Cela signifie que q de x est divisible par 3x plus 1. Maintenant, on va résoudre l'équation p de x est égal à 0. N'est-ce pas? On a p de x est égal à 0. Ceci est équivaut à dire que p de x, vous savez d'après les données de l'exercice, qui est égal à ax plus b facteur de 6x au carré moins x moins 1. Et nous savons que a est égal à 1 et b est égal à 1. Donc, p de x est égal à x plus 1 facteur de 6x au carré moins x moins 1. Je vais écrire ça. Cela signifie que x plus 1 facteur de 6x au carré moins x moins 1 est égal à 0. Ceci est équivaut à dire, et vous savez maintenant que 6x au carré moins x moins 1, c'est q de x qui est égal à ce produit, n'est-ce pas? Donc cela signifie que x plus 1 facteur de 3x plus 1 facteur de 2x moins 1 est égal à 0. Et un produit est nul si l'un des facteurs ou tous les facteurs sont nuls. Autrement dit, x plus 1 est égal à 0 ou 3x plus 1 est égal à 0 ou 2x moins 1 est égal à 0. Et comme vous voyez, on a obtenu trois équations à résoudre. Cela signifie que x est égal à moins 1. Voici la première solution. Ou x est égal à moins 1 sur 3. Voici la deuxième solution. Ou x est égal à 1 demi. Et voici la troisième solution. Donc l'ensemble solution, c'est... Donc si je note S, l'ensemble solution, je vais écrire S est égal à l'ensemble formé par les éléments moins 1, moins 1 tiers, 1 demi.
Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.